Hello les balances, je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors les balances, pour ce mois, on va faire appel à ce tarot, magnifique tarot. On va continuer après avec le Béline que vous connaissez déjà. On va faire un point côté sentimental avec le Spark of Love. Et comme d'habitude, une petite carte message ici à la fin. Voilà, tout simplement. Allez, on commence tout de suite. On va prendre quelques cartes avec le tarot. Je vais pousser tout ça. Voilà. Alors, pour les balances. Alors, la première carte qui est tombée nous parle du roi d'épée. On parle de hiérarchie. On parle d'une personne autoritaire qui analyse, qui n'a pas beaucoup d'émotions. Une personne intelligente, qui recherche la vérité, mais qui est aussi mature, intelligente, qui a le pouvoir, elle le sait. Une personne aussi autoritaire. Ok, alors on parle de roi d'épée. On va prendre une autre carte pour les balances, s'il vous plaît. La deuxième carte, c'est le roi de denier. On est dans les rois, là. Et là, on est dans la réalisation. Donc là, on est vraiment sur une personne mature, prospère, puissante, financièrement bénie. Une personne qui... il y a une auto-amélioration, on me dit. Une personne qui aime la vie, qui a le sentiment de pouvoir et de contrôle sur presque toutes les situations. On va voir le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la force, mais c'est exactement ça. On est vraiment dans des cartes puissantes. La force, j'ai l'aptitude à conquérir tous mes désirs. On parle d'énergie, de grand amour, d'esprit dominant la matière, d'action, de courage, de succès. Une grande force physique, une grande force intérieure. Eh oui, le pouvoir sur les animaux. Donc voilà, roi d'épée, roi de denier et la force. Magnifique. On va faire maintenant un point avec le Béline pour voir un petit peu ce qu'il nous dit sur les balances. Eh oui, qu'est-ce qu'on a en coupe? On a le pourparler et on a le feu avec les coqs là. On dirait un combat de coqs d'ailleurs. Et là, on en a des coqs avec les rois. Alors, j'ai une voix encore un peu bizarre parce que j'ai eu une instinction de voix il y a 4 jours, donc c'est encore assez récent. Pour les balances, s'il vous plaît, mai 2023. La première carte nous parle de découverte. Alors, oh, regardez-moi cette deuxième carte. Vous avez la plus belle carte du jeu. Les balances, c'est la carte bleu ciel qui signifie que de très, très, très belles choses arrivent pour vous. Oh, ça tombe. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'héritage. Je vous raconte toute l'histoire après. De ruines, des honneurs. De très belles cartes en tout cas pour les balances. Hop là. Je vais aller chercher celle qui est tombée. On me parle des amis. Hop. Alors, on me parle de la table. Je vais chercher encore quelques cartes. Alors ici, elles sont tombées. Ici, on me parle de la pyramide d'élévation. Incroyable ce tirage, il est magnifique, je trouve. Hop, j'en ai une ici qui s'est retournée. On me parle de sagesse. Hop là, j'en ai une là. On me parle de la renommée, magnifique. Et il me semblait en avoir vu une. Oui, j'en ai une qui s'est retournée là. On me parle ici de vol ou de perte. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle du bonheur. Les balances, j'ai l'impression que ce mois de mai va être grandiose pour vous. Eh oui. Alors,
Voyons voir un petit peu ici. Waouh, carrément. Ok. Alors, ici, j'ai 4 cartes sous Jupiter qui dominent ce tirage. Non, alors pas celle-là, celle-là. Celle-là est la carte qui est en dos de deck sur le bonheur, ici. Ces 4 cartes-là, on est sous Jupiter ici. Hein. On est sous Jupiter et du coup, ici, Jupiter, c'est la réussite, l'épanouissement, la maîtrise, la puissance. C'est aussi la hiérarchie, comme le disait la carte du roi d'épée ici. Hein. On est vraiment dans l'épanouissement et surtout, si vous avez des projets, ça va arriver plus vite que prévu. Hein. Ça dit clairement que si là, Jupiter est représenté massivement dans ce tirage, c'est que vos projets vont arriver plus vite que prévu. Donc ça, c'est une très très bonne chose ici, puisqu'on me dit évidemment que tous vos projets vont se réaliser. Voilà. Après, je tiens à préciser que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tous. Et c'est normal, on ne peut pas faire tous les mêmes choses en même temps. Voilà. Alors, super. On commence vraiment avec une énergie incroyable sous Jupiter, où on me parle vraiment de hiérarchie. Tout ce qu'on a vu en fait sur le roi d'épée, le roi de denier, on le retrouve ici. C'est ça que j'adore. Et la force, mais vous en aviez besoin pour ce tirage, parce que ce tirage est juste incroyable. Quand on parle de force intérieure, on me parle également de sagesse. Je ne sais pas s'ils le disent là, mais en fait, la force intérieure, c'est aussi la sagesse. La sagesse d'étudier, d'analyser avant de faire quelque chose, avant de signer quoi que ce soit. Ça, c'est important. Surtout que juste à côté, j'ai cette carte qui stipule que là, il y a un document important qui arrive. C'est la carte de l'héritage, du don, du legs, mais ça peut être aussi la carte pour un document officiel, comme un contrat de travail, ou un document par rapport à un bien immobilier, parce qu'ici, on me parle aussi d'immobilier. Alors, je vais revenir sur tout ce qui est immobilier. Hop, voilà. Cette carte, qui est la carte de la ruine, me dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va être un changement assez soudain, mais quelque chose, et tant que vous ne l'aurez pas décidé, ça ne sera pas officiel. Mais on vous conseille de ne pas lutter face à l'univers, si vous voulez. Bon, vous ne pouvez pas. Mais imaginons que votre société ne fonctionne plus et que c'est votre bébé, vous n'avez pas envie de la fermer, mais pourtant elle ne fonctionne plus. Donc si l'univers vous dit, vous met des messages et que vous comprenez qu'il faut la fermer, ne luttez pas. Ne luttez pas, ça veut dire qu'il y a encore plein de jolies choses qui arrivent après. Donc ici, la ruine, on vous dit d'arrêter quelque chose qui vous empêche d'avancer vers d'autres projets. Je donne toujours en exemple une relation toxique, un ami toxique aussi. Hein. Ça peut être un travail qui ne vous plaît pas, où il y a beaucoup trop d'heures sup et du coup, vous n'avez plus de vie privée à côté, vous n'avez plus le temps de penser à autre chose. Là, on vous dit d'arrêter ce qui vous prend trop de temps et ce qui vous empêche de penser à d'autres projets. La carte de la ruine, important cette carte ici. Hein. On a vraiment une carte magnifique, surtout que elle est en dessous de la carte des honneurs quand même. Hein. Elle est en dessous de la carte des honneurs. Ça veut dire que si vous arrêtez quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous allez avoir un autre chemin qui s'ouvre à vous et la carte des honneurs, ici qui est stipulée. Comme vous êtes vraiment, en plus juste à côté, il y a la reconnaissance. Donc vraiment, si vous ne savez pas ce qui peut arriver après, vous allez le savoir assez vite. Si c'est le cas pour vous, évidemment, ce tirage est pour vous. C'est vrai que moi, j'ai longtemps douté, je ne savais pas ce qu'il fallait que j'arrête. Et puis d'un coup, on a un déclic. Si vous arrêtez là, il y a quelque chose d'autre qui arrive et il y a la renommée. Donc une reconnaissance enfin de votre travail, de la personne que vous êtes. Et ici, on a les honneurs, donc c'est fabuleux. C'est incroyable, comme le roi de denier nous disait ici, une personne qui mène ses affaires avec beaucoup d'amour, une personne puissante. Eh oui, magnifique en tout cas, hein, ce tirage pour les balances. Alors, ici on nous parle d'une découverte. On est avec la lune ici. Hein. Je vous disais, tout ce qui est émotivité, tout ce qui est sensibilité, fait appel aux souvenirs d'enfance. On est vraiment avec la lune dans, comment dire, dans la passivité déjà. Et on est dans l'imaginaire, le rêve. Voilà.
la vie intérieure aussi. Hein. Donc, c'est plutôt peut-être sur le plan émotionnel. Vous êtes dans la découverte de quelque chose. Vous êtes en train de découvrir peut-être quelque chose ou de travailler pour quelque chose. D'ailleurs, en bas, on a des documents. Et la chouette est aussi un symbole de sagesse. Donc, vous l'avez 2 fois dans ce tirage. Un document officiel, des cartes, des cahiers. Donc, vous êtes peut-être sur le point de mettre en avant quelque chose ou de travailler sur un nouveau projet, peut-être à votre compte. Et vous allez bientôt pouvoir le présenter. Mais pour l'instant, c'est plutôt en amont. Hein. On parle de ça. Et d'ailleurs, dessous, vous avez la carte des amis fidèles. On est sous le soleil ici. Hein. Donc, le soleil, symbolique de vie d'amour, il éclaire, il rayonne. On est vraiment sur un symbole de force, d'activité, de confiance en soi, d'espoir. Hein, ça correspond au conscient, à l'inverse de la lune ici. On parle des amis fidèles et peut-être même eux vont pouvoir vous aiguiller sur ce que vous faites actuellement là. Il y a un travail qui est en amont ici, un travail avant de présenter votre travail. Il y a peut-être des amis ou un ami qui a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, peut-être que vous ouvrez un commerce à 2 avec un ami d'enfance ou ce genre de choses, hein, complètement. Alors, on nous parle ici de la pyramide qui nous annonce une progression, une élévation, quelque chose qui va grandir et se développer rapidement. Encore une fois, vous êtes à votre compte, vous travaillez pour quelqu'un, mais vous avez, je sais pas, enfin, il faut peut-être plus une personne qui travaille à son compte parce qu'elle le comprendra davantage peut-être. Mais voilà, vous voyez que en fait, vous partez, et puis en fait, petit à petit, vous voyez que le chiffre d'affaires monte, et que finalement, ça prend une ampleur énorme et que tout fonctionne comme vous le souhaitiez. Ça, c'est incroyable. Hein. Alors, on me parle également de la carte de la table. La table, ça peut être un déjeuner d'affaires, un déjeuner amical ou un dîner, hein, ou alors peut-être au niveau sentimental, évidemment. Ça, on nous le dit. Hein. À ce propos, faites attention, on a tiré la carte ici du vol, de la perte, qui signifie qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage, votre réseau qui n'est pas honnête, qui peut-être profite de votre situation actuelle. Ouais, donc c'est toujours faire attention là-dessus, évidemment. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le bonheur? On a la passion. Ça, c'était la carte qui était en dos de deck. Dessous, on a la passion. La passion, trouver un métier passion. Il y en a qui ont besoin de ça pour vivre. La passion, et on a les cœurs aussi, parce que la passion, c'est aussi l'amour. La passion, c'est aussi l'engagement. On est sous Vénus. Hein. Donc, Vénus, on est vraiment sous la déesse de la beauté, de l'amour, qui symbolise le charme, la sensualité. On est vraiment ici sur des sentiments. Oui, voilà. Ça peut être aussi des dons artistiques. Magnifique. Dessous, on me parle de la nativité, qui peut être la créativité. Important, la créativité, pour être original, pour réussir. Ça peut parler aussi d'enfants, de grossesse. Là, dans ce tirage, je ne vois rien par rapport à une grossesse. Hein. Et alors, ce qui est important, c'est que dessous encore, on me parle d'amour. Donc, finalement, j'ai là, là et là. Donc, on insiste un peu sur l'amour, les balances, là. Hein. Il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Hein. Puisqu'ici, on nous parle de bonheur, hein, c'est ça? De bonheur en amour. De bonheur, ici. Hein. Ouais. Waouh, j'ai hâte de faire le tirage sentimental. Le bonheur qui était là, effectivement. Ok, qu'est-ce que j'ai après? Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. On me dit que le trafic reprend, en fait. Alors, je vais vous montrer parce qu'il y a tellement de cartes positives. Je vais en sortir juste 2 parce que tout est super positif. On vous dit, les balances, que les affaires reprennent. Quand on dit les affaires reprennent, ça veut dire que vous allez voir votre banquier, votre avocat, votre notaire, parce que vous mettez en place des choses, peut-être à votre compte, encore une fois, et vous avez besoin de vous en occuper vous-même. Eh oui. Quand on parle du roi de denier, de la réalisation, il faut s'en occuper. Hein. Ce n'est pas en étant dans votre canapé que vous allez y arriver, évidemment. Donc là, vous prenez les choses en main, c'est merveilleux. Et là, derrière, on a la carte de la clé qui ouvre les portes de la destinée, donc qui ouvre et ferme chaque porte, qui va pouvoir, du coup,
avoir. C'est comme une clé qui passe partout, vous voyez, ce genre de choses. Une clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes que vous souhaitez. Donc, les opportunités qui vous plaisent, qui vous conviennent. Donc, ça, c'est magnifique. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait un tour ici sur... oui. Alors, ici, on peut aussi me parler d'immobilier. Parce que comme on a la ruine et on a un document officiel, ça peut très bien être quelque chose par rapport à l'immobilier. Hein. Un déménagement, une construction de maison, ça peut être un changement de région, ça peut être plein de choses comme ça. Hein. Il y a peut-être de l'immobilier là aussi. Hein. Et je reviens, avant de partir du Béline, sur cette merveilleuse carte qui vous suit tout le mois de mai quand même. Hein. On a une carte magnifique. Vraiment une carte qui vous dit que voilà, si vous commencez un nouveau projet, ça va fonctionner. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, on a la hiérarchie dans le tarot, avec le roi ici, une roi d'épée. Et là, le roi de denier, on parle de réalisation. Vous mettez en place et ça marche. C'est ça qui est incroyable quand même. Hein. Ici, on voit une personne qui a mûrement réfléchi son projet. Hein. Eh oui. Et quand on parle ici de force, la force interne, hein, le pouvoir, la force physique aussi, évidemment. Mais cette force qui vous pousse à réussir aussi. Hein. Bon, magnifique ce jeu. Les balances, mois de mai qui arrive, va être incroyable. On va aller voir maintenant du côté sentimental avec le Spark of Love. Si côté sentimental, vous souriez autant que le côté professionnel. Alors, la coupe ici, on vous dit de prendre de la hauteur et on parle d'abondance financière. D'accord. C'est un oracle général à tendance sentimentale. Donc, ça peut nous parler un petit peu de tout. Bon, il n'y a pas énormément de cartes, hein, mais il peut nous parler de travail également. Hein. On parle ici de choix et toujours d'abondance. De choix et d'abondance. D'accord. Alors, allez, on y va pour les balances. Oh là là, il y a trop de choses à dire, je crois. Je vais reprendre mes cartes. Allez, on repart. Ici, on me parle de légèreté, de sortie, de profiter de la vie, tout simplement. De vous amuser. Alors, ici, on me parle de premier pas. Avec le fou, on parle de premier pas. En fait, il y a quelque chose qui arrive là. J'ai l'impression qu'elle débute quelque chose. Hop là. Cette carte nous parle d'un choix à faire. Oui, un choix à faire. Ah. Et ici, on parle de sérénité avec la bonne étoile. Eh oui. Alors, quel choix parle-t-on, s'il vous plaît? Oh là, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre tout de suite. La carte de la chance. Beaucoup l'ont eu. Et c'est incroyable. Parce que cette carte, bon, il y a quand même pas mal de cartes, hein, il faut le dire. On est sur une carte qui est très belle physiquement. C'est trèfle à 4 feuilles sur la tête, les couleurs turquoises. On est sur quelque chose d'incroyable. La chance, rappelons-le, c'est une carte qui vous dit d'oser. Oser aller vers quelqu'un qui vous plaît. Oser sortir et puis parler, échanger avec des personnes de votre entourage aussi. Hein. Donc, il y a de la chance. Mais c'est quoi le choix, s'il vous plaît? C'est pas sur quoi le choix? Hop là, j'en ai 2 ici et 2 là. Alors, on va essayer de voir ici un petit peu ce que ça nous dit. Oui, ok. On a une réconciliation ici. Donc, votre ex. C'est pour ça qu'on parle de choix. Et ici, on parle de choix multiples. Peut-être aussi, vous avez une autre personne dans votre vie. Hein. On parle de fidélité, de respect, d'engagement. Oui, de couple, quoi. De notion de couple, tout simplement. Et ici, on a l'impératrice. Tout à l'heure, on avait des rois. Là, on a l'impératrice qui est assise,
qui sait ce qu'elle veut. On voit que c'est une femme de caractère, qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie, qui est plutôt souple, qui a des projets qui prennent forme. Quelqu'un qui a confiance en elle. Alors, il y a le choix entre une personne qui est votre ex et qui d'autre, s'il vous plaît? Et peut-être une nouvelle personne, alors. Alors, ici, on me parle... Eh oui, c'est ça. Une tierce personne qui est là. Donc, il y a un choix entre votre ex et une nouvelle rencontre. Puisqu'on avait le fou tout à l'heure qui nous annonce le début d'une histoire. De faire les premiers pas. En plus, au milieu du jeu, vous avez vraiment la carte de la chance. C'est incroyable ça quand même. Hein, la carte de la chance qui vous dit « Osez aller vers ce qui vous plaît », essentiellement à vous. Alors un tiers, un ex, ok. Qu'est-ce que j'ai ici comme carte qui est tombée? Là, on a la carte du chariot qui vous annonce un dépassement de soi, un dépassement de vos limites pour aller vers vers la réussite, l'abondance, le succès. Donc là, vous êtes vraiment en chemin vers quelque chose qui arrive, qui est vraiment, et comme on a la chance en plus au milieu, vers de l'abondance, du succès, de la gloire. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la stabilité. Alors, les balances. Un ex, alors une réconciliation, oui, ça peut être un ex ou un ami, tout simplement, ou une amie. Mais il n'y a peut-être rien eu. C'est juste une demande de réconciliation. Mais c'est peut-être pas au niveau sentimental ici. Hein. À vous de voir en fonction de votre situation. Ça peut être les deux pour moi. Soit un ami cher, vous vous disputez et il vient pour vous réconcilier. Bon, ils sont à peu près de la bouche tous les deux, mais allez, admettons. Et une nouvelle personne qui se pointe dans votre vie ici, que vous ne connaissez pas. Hein. Et oui. Et vous vous dépassez complètement de toutes vos limites, vous dépassez tout, parce que votre but, c'est d'aller vers quelque chose qui vous apporte énormément de joie, de bien-être. Là, on a la stabilité. Derrière, on a la confusion. Oui, vous étiez peut-être stable, votre ex est parti, mais bon, allez, la stabilité est là. Vous êtes passé outre, puisque votre but de son, c'est de vous dépasser, de ne pas rester en pleurant dans un coin. Et là, on a la confusion, parce que finalement, réconciliation, demande de réconciliation, et en même temps, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, enfin qui souhaite rentrer dans votre vie. Donc oui, vous avez un choix à faire, évidemment. Et là, je vois de la lassitude, hein, je vois une personne qui ne sait pas quoi faire. Donc vous passez de la stabilité à quelqu'un qui est vraiment las d'une situation difficile à gérer pour lui. Donc le conseil qu'on vous donne derrière, c'est de prendre de la hauteur. Je crois que vous l'aviez tout à l'heure dans la coupe. Prendre de la hauteur ici. Hein. Alors, la carte qui est juste après, j'en parle régulièrement, mais je préfère vous le dire. On a un blocage sentimental. Vous savez que le blocage, ou les blocages, sont en fait à travailler. C'est à travailler personnellement, tranquillement, j'allais dire sereinement. C'est un travail sur soi-même à faire. Tant que ce travail n'est pas fait, le blocage revient régulièrement. C'est-à-dire que même en changeant d'homme, le blocage peut être là. C'est un blocage qui vous correspond à vous. La peur de l'abandon, la peur du manque, la dépendance affective. Donc faites attention à ça et travaillez-le. Sinon, ce sont des schémas répétitifs qui reviennent à chaque fois. Si vous le travaillez, ça ne reviendra plus. Voilà pour les balances. Bon, il y a plein de jolies choses quand même qui arrivent. Hein. De très belles choses qui arrivent pour les balances ici. On va prendre une petite carte message pour les balances. J'en ai une qui s'est retournée. Good vibes. Les bonnes énergies. On nous parle ici de... Alors, je vous lis. Hein. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel.
Magnifique. Eh oui, les bonnes énergies. Pas d'inquiétude, positive attitude. Eh oui. Magnifique cette petite carte. Je vous laisse les balances. N'hésitez pas que si vous souhaitez un tirage personnel, individuel, privé, vous allez sur mon compte Insta mes-du-8 sortilèges. Vous verrez, vous m'envoyez un message privé, je vous répondrai, je vous guiderai avec grand plaisir. Surtout que la semaine du 24 au 28 avril, oui c'est ça, il y a une petite promo, n'hésitez pas à regarder, vous l'avez dans les shorts, je crois qu'on dit comme ça, dans les shorts, sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon je suis là et je reste à votre écoute avec grand plaisir. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est avec grand plaisir que je suis là pour vous. Merci infiniment et joli mois de mai.